Bonjour, nous avons vécu la semaine passée une célébration à Beausobre avec environ 300 personnes. Il nous semblait être revenu à un temps normal. Des visages en face de soi, des sourires, des lèvres qui bougent quand les gens y parlent, des lunettes sans buée, un apéro comme au bon vieux temps, et comme beaucoup l'ont dit, ça fait du bien de revivre. On revit, beaucoup m'ont dit. Aujourd'hui, avec les mesures sanitaires actuelles, nous avons la possibilité de nous réunir dans des conditions acceptables. Sauf que si nous n'avons pas le sésame, le pass sanitaire, qu'est-ce que je fais si je ne l'ai pas? Est-ce que je suis exclu ou exclu? Rejeté, rejetée? Et quand on parle du culte, c'est encore pire. Imaginez, Dieu ne m'accueille pas parce que je n'ai pas le pass sanitaire. Quel dilemme pour les responsables de communauté. Soit 50 avec le masque et la liste, et comme d'habitude le gel et tout, soit nos limites avec le pass. C'est gentil de nous laisser deux possibilités, mais les deux ont leurs limites. Soit j'accueille 50 personnes et les autres. Dès la 51e, c'est l'exclusion. Faire 2 ou 3 cultes le dimanche. Pourquoi pas? Mais on n'est quand même pas tous ensemble. Ceux qui viennent à 8h, ceux qui viennent à 10h, ceux qui viennent à 11h30, enfin j'en sais rien. Voilà. De notre côté, nous avons opté pour les deux options simultanément. Une salle passe sanitaire avec 250 places et une salle sans le pass, une salle avec le pass et une salle sans le pass. Celle avec sans le pass, c'est 50 places maximum, avec masque et liste de présence. Nous aurons une personne pour accueillir et une diffusion du culte. Pas génial, mais ça permet d'accueillir tout le monde. Et pendant les beaux jours qui restent encore de cet automne, on espère pouvoir nous retrouver tous avec un petit apéro ou au moins un temps convivial à l'extérieur. Comment faire mieux? Comment être ce corps de Christ dans ces circonstances? Comment être ensemble dans ces temps de distanciation? Ce beau texte de Romains 12 nous invite à être ensemble, corps de Christ. Et nous voyons dans les Actes que dès sa fondation, l'Église s'est vue dispersée, le corps éclaté dans toutes les directions. Les apôtres eux-mêmes se sont répartis en fait les secteurs dans lesquels ils allaient aller intervenir et porter l'Évangile. Et si aujourd'hui, le message que Dieu nous adresse était celui, finalement, d'éclater nos murs pour être pleinement sel et lumière dans le monde. Et si Dieu n'avait pas trouvé d'autres moyens que ce que nous vivons actuellement pour nous encourager, voire même peut-être un peu nous forcer ou nous pousser pour que son corps continue d'être pertinent dans le monde. Alors j'aimerais nous laisser 3 passages bibliques. Un premier qui parle du corps, dans Romains 12. Le deuxième qui nous parle d'être sel et lumière. Et le troisième dans les Actes qui nous parle un peu de la persécution. Alors je vais vous lire ces textes. Le premier se trouve dans Romains 12 au verset 4. Nous avons un seul corps, mais il y a plusieurs parties qui ont toutes des fonctions différentes. De même, bien que nous soyons nombreux, nous formons un seul corps en union avec le Christ. Et nous sommes tous unis les uns aux autres comme les parties d'un même corps. Nous avons des dons différents à utiliser selon ce que Dieu a accordé gratuitement à chacun.
Le deuxième passage se trouve dans Matthieu 5, les versets 13 et 14. « C'est vous qui êtes le sel du monde, mais si le sel perd son goût, comment le rendre de nouveau salé? Il n'est plus bon à rien, on le jette dehors et les gens le piétinent. C'est vous qui êtes la lumière du monde. Une ville construite sur une montagne ne peut pas être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous un seau. Au contraire, on la place sur un porte-lampe, d'où elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. C'est ainsi que votre lumière doit briller aux yeux de tous, afin que chacun voie le bien que vous faites et qu'il loue votre Père qui est dans les cieux. » Et le troisième passage se trouve dans Actes 4, les versets 23 à 31. Dès qu'ils furent relâchés, donc Pierre et Jean ont été arrêtés, ils passent devant les autorités, tribunal, etc., et ils sont relâchés. Dès qu'ils furent relâchés, Pierre et Jean se rendirent auprès de leurs amis et leur racontèrent tout ce que les grands prêtres et les anciens avaient dit. Après avoir entendu ce récit, les croyants adressèrent d'un même cœur cette prière à Dieu. « Maître, c'est toi qui as créé les cieux, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. C'est toi qui, par l'Esprit Saint, as fait dire à David, notre ancêtre, et ton serviteur. Les peuples se sont agités. Mais pourquoi? Les pays ont comploté, mais c'est en vain. Les rois de la terre se sont préparés au combat, et les dirigeants se sont unis contre le Seigneur et contre le roi qu'il a mis à part. Et c'est bien vrai, Hérode et Ponce Pilate se sont unis dans cette ville avec les représentants des populations étrangères et du peuple d'Israël contre ton serviteur Jésus, celui que tu as choisi pour ton service. Ils ont ainsi réalisé tout ce que, avec puissance, tu avais voulu et décidé d'avance. Et maintenant, Seigneur, sois attentif à leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Démontre ta puissance par des guérisons, que des signes extraordinaires et des prodiges s'accomplissent par le nom de ton serviteur Jésus, lui qui est saint. » Tandis qu'ils priaient, l'endroit où ils étaient réunis trembla. Ils furent tous remplis de l'Esprit Saint et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Vous voyez, même dans les périodes de persécution, de difficulté, il y a quelque chose de fort qui se produit dans le corps de Christ. C'est celui d'aller continuer d'annoncer cette bonne nouvelle. Et il se passe des choses miraculeuses. Si on continue à lire le livre des Actes, au chapitre 5, on découvre la solidarité du corps de Christ. La multitude des croyants était parfaitement unie, de cœur et d'âme. Aucun d'eux ne disait que ses biens étaient à lui seul, mais ils mettaient en commun tout ce qu'ils avaient. C'est avec une grande puissance que les apôtres rendent témoignage à la résurrection du Seigneur Jésus. Et Dieu leur accordait à tous d'abondantes bénédictions. Personne parmi eux ne manquait du nécessaire. Il me semble que ce texte nous fait découvrir ou redécouvrir une réalité pour aujourd'hui. Peut-être que nous allons continuer à être séparés, devoir garder des distances. Peut-être aussi que par ces temps de justement distanciation, Dieu nous pousse vers nos frères et sœurs humains pour annoncer l'Évangile. Dans tous les cas, soit nous subissons la situation tête baissée, en rouspétant contre tout ce qui ne va pas dans notre coin, soit nous pouvons voir les opportunités que nous offre la situation. Comment tirer profit du fait que je ne peux pas venir le dimanche matin au culte? Qu'est-ce que Dieu te dit dans ta situation pour toi-même, pour ta famille? Est-ce une opportunité de passer peut-être plus de temps en famille, justement? De prendre du temps pour tes voisins, peut-être? Est-ce que Dieu t'envoie vers eux pour un petit apéro dimanche matin?
vers tes collègues de travail, vers tes collègues étudiants, étudiantes, vers tes copains ou copines de classe. Les premiers disciples ont subi la persécution. Ils ont été dispersés. Ils risquaient leur vie à annoncer l'Évangile. Mais la rencontre qu'ils avaient faite avec Jésus le Christ avait tellement bouleversé leur vie que partager cette bonne nouvelle était devenu une priorité. L'amour qu'ils avaient capté de la croix avait chamboulé leurs perspectives de vie. Et comme Paul nous y invite dans Romains 12, découvrir ce qu'est le véritable culte. Et c'est Paul qui parle, il nous dit ceci: « Frères et sœurs, puisque Dieu a ainsi manifesté sa bonté pour nous, je vous invite à offrir vous-même en sacrifice vivant qui appartient à Dieu et qui lui est agréable. » C'est là le véritable culte, conforme à la parole de Dieu. Ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde, mais laissez Dieu vous transformer et vous donner une intelligence nouvelle. Vous discernerez alors ce que Dieu veut, ce qui est bien, ce qui lui est agréable, ce qui est parfait. Et Paul ne parle pas du dimanche matin pour le culte. Laissons ces paroles nous travailler. Laissons l'Esprit nous convaincre, nous conduire. La vie chrétienne, c'est avant tout un chemin. Aujourd'hui, reprenons le chemin. Si je comprends bien ce qui se passe ces temps, c'est une opportunité qui nous est offerte de réinventer l'Église. Nous voulons à tout prix revenir à ce qui était avant. D'ailleurs, tout système est homéostatique. Peut-être vous connaissez ce terme. C'est-à-dire que le système fait tout ce qu'il peut pour ne pas bouger ou pour revenir à un état stable. Tout système, et l'Église étant à sa manière un système, tend à revenir par tous les moyens à un état stable, à un état peut-être d'avant. Mais Christ nous le dit, « Je suis le chemin, la vérité, la vie. » Un chemin, ça inspire la marche. Marcher, c'est un déséquilibre. Sans déséquilibre, pas de déplacement. Pas de déplacement sur le chemin de vie et de vérité que nous propose Jésus-Christ lui-même. Ce chemin, il me conduit vers l'autre, et ce chemin, il me conduit vers le Père. Alors, profitons des rencontres sur ce chemin pour dire où nous allons. Je terminerai ce petit parcours réflexif avec la lecture du psaume 34. Parce que ce psaume, il me semble qu'il nous inspire aussi dans notre situation d'aujourd'hui. C'est un psaume de David. Il dit ceci: « Je veux bénir le Seigneur en tout temps. Que ma bouche ne cesse de le louer. Le Seigneur est ma fierté. Vous, les malheureux, réjouissez-vous de m'entendre le louer. Proclamez avec moi la grandeur du Seigneur. Ensemble, célébrons son nom. J'ai cherché le Seigneur, il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes terreurs, de toutes mes peurs. Ceux qui regardent vers lui deviennent radieux, la lumière du monde. Leur visage n'a plus à rougir. Un malheureux a crié au secours, le Seigneur l'a entendu. Il l'a sauvé de toutes ses détresses. L'ange du Seigneur monte la garde autour de ceux qui le craignent. Il les met hors de danger. Goûtez et voyez combien le Seigneur est bon. Et je dirais même, faites goûter et faites voir à vos voisins et à vos amis
combien le Seigneur est bon. Heureux celui qui trouve refuge en lui. Vous qui appartenez au Seigneur, reconnaissez son autorité. Rien ne manque à ceux qui reconnaissent son autorité. Les riches peuvent éprouver la misère et la faim, mais ceux qui recherchent le Seigneur ne manquent d'aucun bien. Venez mes enfants, écoutez-moi, je vous apprendrai à reconnaître l'autorité du Seigneur. Si quelqu'un aime la vie et désire vivre heureux, il se garde de médire, il se garde de mentir, il s'écarte du mal, il pratique le bien. Il recherche la paix avec persévérance. Le Seigneur garde les yeux sur les personnes qui sont justes. Il est prêt à entendre leur appel. Le Seigneur s'oppose à ceux qui font le mal, afin d'éliminer leur nom de la terre. Dès que les justes appellent au secours, le Seigneur entend. Il les délivre de toute leur détresse. Le Seigneur est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Le juste endure de nombreux malheurs, mais le Seigneur le délivre de tout. Il veille sur tous les membres de son corps. Le Seigneur le délivre de tout. Il veille sur tous les membres de son corps, pour qu'on ne lui brise aucun os. Le méchant mourra de sa méchanceté, et ceux qui haïssent le juste seront punis. Le Seigneur sauve la vie de ceux qui le servent. Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui trouvent refuge en lui. Je vous invite à la prière. C'est vrai, Seigneur, que ces paroles, elles nous encouragent, elles nous font du bien, elles nous montrent à quel point tu prends soin de nous, à quel point, quelle que soit notre situation, tu nous délivres, tu nous mets en route, tu nous relèves, tu nous donnes tout ce dont nous avons besoin. Alors oui, Seigneur, qu'on puisse vraiment rechercher à être comme transformés, comme renouvelés, dans notre amour pour toi et notre amour pour les autres. Je te prie vraiment que moi, toutes celles et ceux qui vont écouter et entendre ce petit message, nos cœurs soient comme bouleversés par ton amour, que ça devienne une priorité que d'annoncer, que de partager autour de nous ta bonté, ton amour, ce que tu as fait pour nous à la croix en Jésus-Christ. Oui, vraiment que nos cœurs soient transformés, que nos esprits soient renouvelés pour vraiment comprendre, pour pouvoir vraiment vivre ce que tu désires que nous vivions sur ce chemin sur lequel tu nous mets en marche, un chemin qui conduit à la vérité et à la vie. Alors, viens nous booster, Saint-Esprit, par ta présence bienfaisante, viens nous convaincre, viens nous mettre en route, que nous sachions voir aujourd'hui les opportunités que tu ouvres devant nous pour que ton évangile soit partagé dans ce monde. Amen. Alors j'aimerais terminer avec cette bénédiction ou ces paroles qui nous disent « N'ayons pas peur, gardons notre confiance en ce Dieu qui nous aime. Soyez richement bénis dans cette nouvelle semaine qui s'ouvre devant nous et bon chemin. » Amen.